Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un retour de course Grand Frais. Je suis allée à Grand Frais avec ma chariote, j'ai fait 5 km à pied. Franchement, je suis contente de moi, je suis motivée, on y va. C'est parti pour le retour de course. Donc j'ai pris des pommes de terre pour faire des frites ou de la purée. 2,5 kg. Un céleri rave, je vais faire du céleri rémoulade. Comme ça, j'ai mon entrée avec les carottes râpées. Je vais mélanger un peu les deux et tout. Je vais faire une entrée. Je vais faire une entrée céleri rémoulade. Je sais pas, peut-être une purée aussi de céleri. Donc franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup en salade. On adore ça. Donc c'est top. Les carottes, 1 kg, je pense. Ouais. Pareil, je vais en râper quelques-unes. De la sucrine. J'aime bien parce que la sucrine, je la lave, je la coupe en tout petits bouts. Et puis à chaque fois, je prends une petite poignée pour me faire des petites assiettes de crudité. Donc franchement, c'est sympa. Et puis elle se garde bien. Là, je vais en prendre une. Elle va me faire ma petite crudité de ce midi et ce soir. Parce que je vais mettre autre chose, des petites carottes râpées, quelque chose. Franchement, la sucrine, elle se garde bien. C'est une salade que j'aime beaucoup. Du persil, je le trouvais, franchement, je le trouvais beau. Je vais le préparer, le passer au mixeur. Comme ça, j'en ai toujours sous la main. J'aime bien. Des champignons de Paris. Ils étaient beaux, franchement. J'aime bien les couper, le chapeau, le couper en rondelles dans les crudités. J'aime beaucoup. De l'asperge verte, hein, c'est la saison, hein, donc il faut en profiter. Manger les légumes de saison. Un filet d'avocat, il y en a 3. De l'oignon. Ils étaient jolis les filets. D'habitude, ils sont pas terribles, mais là, franchement, ils étaient pas mal. Donc, du coup, j'ai pris oignon jaune et oignon rouge. Des olives coupées en rondelles parce que je veux faire un cake aux olives. Ça m'a pris comme ça, une envie. Du lait de coco parce que on l'utilise, j'en ai plus. Et puis 1 euro, je crois qu'il était à 1,10 € ou 1,16 €. 2 têtes d'ail. Alors bon, les sachets, voilà. 2 têtes d'ail comme ça. Des courgettes. Alors là par contre, j'ai presque 2 kg de courgettes. Elles étaient pas chères à Grand Frais. Je crois qu'elles étaient à 2 €, un truc comme ça. Franchement, je sais pas si j'ai les prix là. Mais les courgettes, elles étaient pas chères. Tac, 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 tac. Mince. Courgettes, 1,35 €. Elles étaient à 99. Elles étaient à 99 centimes le kilo. Donc franchement, quand on voit le prix ailleurs, ça vaut le coup quoi. C'est pareil, j'ai changé, j'ai pas pris de poivrons, ils étaient à 4 € le kilo quoi. J'ai dit non, c'est pas la saison. Je reste sur les trucs de saison quoi. Donc du coup, j'en ai pas pris. Une patate douce comme ça. J'aime beaucoup pour aller avec les pour faire un avocat crevette. Donc je sais que mes hommes ils aiment bien, moi j'aime pas, mais mes hommes ils aiment. Donc du coup je leur ai pris ça. Et puis de la crème liquide, j'ai oublié ça hier quand je suis allée à Leclerc. Mais franchement, ma chariote elle était pleine aussi. Donc j'avais mon caddie et un sac en plus. Je suis arrivée, j'étais morte quoi. Donc voilà, j'ai pris de la crème fraîche. C'est pareil, c'est produit lait français. Finalement, j'aime vraiment Grand Frais. Et du lait de vache. Alors, j'en consomme plus. Du fait que j'en bois plus, j'en achète rarement. Hein, vous le voyez dans mes retours de course. Il y a de la crème liquide, oui, mais il y a rarement du lait. Mais parfois, quand je veux faire une béchamel, par exemple, il m'en faut. Et je suis pas une adepte. J'ai essayé les laits végétaux. Et franchement, déjà, quand je regarde les compositions, ça m'inspire pas. Et franchement, j'aime pas du tout les laits végétaux. Je préfère encore de temps en temps, quand je fais une béchamel, utiliser de lait de vache. Il y en a un quand même que je... le lait de coco, voilà. Mais le lait de coco, bon, c'est bien pour faire les pâtisseries, mais
pour faire une béchamel, je suis pas sûre que ce soit top quoi. Donc voilà, je j'arrive pas avec les laits d'avoine, les laits de soja, les laits, j'y arrive pas. J'ai essayé l'amande, la noisette, je sais moi ce que... Franchement, j'en ai essayé plein et à chaque fois, ben, je les ai pas consommés. Donc du coup, ben, j'en achèterai plus. Voilà. Olives 1,29 €, elles sont coupées, ça va. Pour un total de 31,02 €. Franchement, j'ai quand même des avocats, j'ai des crevettes. Les crevettes, c'était 4 €, 3,95 €. Les asperges, 3,99 €. Donc, forcément, ça va vite. Hein, dès qu'on prend des trucs un petit peu... ouais, voilà. Le céleri, j'arrive pas à le trouver. La patate douce, 2 €. C'est toujours cher. 1,19 € le lait de coco. Bon, de toute façon, je vais vous mettre les prix quelque part. Donc, franchement, ça va. Je m'attendais à beaucoup plus, à dépenser beaucoup plus. Mon chariot était bien plein quand même. Hein. J'aurais pas pu mettre plus. On est quel jour? Je sais même pas. On est jeudi 8 avril. Bon, j'ai fait hier 70 €, là 30 €, ça fait 100 €. On a quand même démarré le mois, j'ai rien racheté hormis ces petites choses-là. À part des œufs, j'ai peut-être dépensé 10 €. Donc franchement, là je suis à 100 €. Je vais faire la semaine prochaine avec ces courses-là. Sauf que j'irai quand même acheter des produits de base à Lidl. Et je vous ferai une vidéo avec les favoris aussi, parce qu'il y a des produits que je n'ai plus et que j'aime beaucoup à Lidl, comme les olives noires et vertes d'ailleurs. Les olives noires à Lidl, j'aime beaucoup, je les aime beaucoup. Et puis voilà, les tomates pelées au jus, les trucs comme ça. En général, le pesto aussi. Il y a des produits que je prends à Lidl qui sont beaucoup moins chers qu'à Leclerc. Et puis en plus, je les préfère. Donc forcément, je vous ferai une vidéo sur mes 10 indispensables Lidl. Bon, je vous ai présenté mon petit retour de course. Je vous laisse et puis je vous reprendrai certainement dans l'après-midi. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Non, à tout à l'heure. Ah bon. Bah, ciao, Qu'est-ce que vous venez faire? c'est normal. Oh pétard. Bon, je vous retrouve. Ah ben ça, je vais l'enlever, non? C'est pour nettoyer l'eau de ma cuisine. Je vous retrouve. On est, je sais plus. J'ai 2 jours dans les godasses. Je crois que je suis allée à Grand Frais mardi. Et franchement, non, mercredi. Oui, je suis allée à Grand Frais mercredi. Et puis, je vous ai filmé mon petit retour de course de chez Grand Frais. Et puis, depuis, plus rien. Donc, je me suis dit quand même, je suis grave parce que je devais, l'après-midi, vous filmer les petites courses que j'avais achetées. Je suis allée chercher des œufs, de la farine à côté parce que j'ai pas voulu aller à Lidl tout de suite. Franchement, j'avais pas la gouache, j'avais pas envie d'aller refaire des courses. J'ai du mal vraiment à prendre la caméra et me filmer parce que j'ai beaucoup de choses à faire, parce que j'y arrive pas, parce que j'ai pas la motivation et parce que il pleut depuis hier et que du coup le fait de pas marcher ça me sape le moral, c'est un truc de fou. J'ai besoin de me, comment dire, j'ai besoin de me défouler, de marcher. En fait la marche ça me fait vachement de bien. J'aurais pas pensé parce qu'avant je marchais pas, donc je me disais franchement que j'en ai à faire de marcher. C'est fatigant. Non, là, je suis surprise, la marche me fait énormément de bien. Et là, ça fait jeudi, donc mercredi, je suis allée à Grand Frais à pied, j'ai fait 5 km. Et puis jeudi et vendredi, eh ben, je suis pas sortie. Donc j'ai pas marché, j'ai fait peut-être 1000 pas ou histoire d'aller faire un petit peu à la poste, voilà. Parce que moi je suis quand même pas loin de tout. Donc du coup je sors, même si je fais pas d'achat, je peux sortir, je suis en ville. Donc voilà, les magasins sont fermés. Donc bon, je peux quand même sortir, dire s'il me manque une bricole, aller chercher par exemple du papier cuisson, des trucs comme ça. Ça me bouge à sortir. Donc voilà, je m'oblige un petit peu à pas rester non plus trop à la maison.
Mais j'avoue que là, franchement, j'ai beaucoup de mal. On est samedi, j'ai pas marché depuis 2 jours et je sens que ça me manque. C'est quand même bête de dire ça, mais je sens que ça me manque et je sens surtout que ça me fait du bien. Bon, j'ai des douleurs hein, au genou, voilà, hein, la machine elle est pas neuve, elle a presque 60 piges, donc c'est normal. Hein. Mais franchement, rien de bien violent. Et puis, vous le savez, hein, moi j'aime bien me plaindre. Mais par contre, depuis 2 jours, je me suis bloquée mercredi après-midi du dos, donc j'ai là au niveau de l'omoplate et je suis restée jeudi et vendredi avec des mouvements très très limités au niveau de mon bras gauche. Moi je suis gauchère donc autant vous dire que quand je l'ai pas, je me dis oh là là il me manque trop, hein, dès que je peux pas m'en servir je suis malheureuse. Donc jeudi et vendredi c'était un peu un coup de mou, c'était un peu morose. Quand j'ai mal quelque part comme ça et que ça m'empêche de faire des mouvements, franchement, ça me court sur l'haricot, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, aujourd'hui ça va mieux, donc du coup je reprends la caméra parce que je me suis dit, il faut quand même que je clôture ma vidéo grand frais, et puis du coup je suis pas allée à Lidl faire le plein, vous savez, de produits de base. Donc je vais être en panne, hein. Il va falloir que j'aille absolument lundi sans faute. Mais bon, en même temps, il me reste quand même encore du papier toilette et du sopalin. Et puis voilà, des produits de base, j'en ai quand même encore un peu. Mais ça fait un moment que j'en ai pas acheté. Et mes placards qui sont derrière, ils sont quasi vides. Sauf les trucs que j'ai ramenés de Leclerc. Donc voilà, je pense que demain j'irai sur le marché pour acheter des fraises pour faire un tiramisu fruits. J'aime beaucoup ce dessert. Mais sinon, au niveau des desserts, je fais attention. Je lève le pied. Je vous écoute quand même hein, dans vos commentaires. Il y en a beaucoup qui me disent que les desserts ne sont pas nécessaires. L'entrée non plus. C'est vrai que le plat suffirait. Et des fois, on mange que le plat. Mais bon, voilà. Pour pas se priver non plus de tout, moi j'aime bien avoir une petite entrée, serait-ce qu'un peu de carottes, un peu de céleri rémoulade, un œuf dur maillot, je sais pas, une entrée dans mes entrées je mets jamais de feuilleté par exemple, hein, ça m'arrive jamais, donc au final c'est quand même relativement light. En fait ce que j'essaie de faire pour mes menus, j'essaye d'équilibrer le plus possible et j'essaie de mettre un légume cru et un légume cuit, un peu de féculent et puis une viande ou du poisson ou voilà. J'ai fait ma rillette aussi, j'ai pas dit mais voilà, j'ai pas filmé, j'ai fait la rillette de porc puisqu'il me restait ma graisse de canard. Donc j'avais acheté des côtes de porc et puis de la poitrine. En fait j'ai coupé un bout de poitrine et j'ai mis 3 côtes de porc ou 4, je sais plus. Et puis le reste on l'a mangé comme ça, voilà. J'ai pas fait les photos de mes assiettes aussi. Oh là là, ça y est, je commence à bavarder. Bon bref, tout ça pour vous dire que j'ai quand même pas mal de mal en ce moment à tourner, à faire les vidéos, parce que c'est vrai que, bon, je sais pas, vous vous rendez pas compte parce que vous regardez la vidéo, mais c'est vrai que quand on arrive, on va faire les courses, on déballe les courses, après on filme, on monte la vidéo, et puis on a aussi le travail de la maison à faire, bon voilà, je vous apprends rien, nos trucs à côté, donc répondre aux commentaires, répondre aux emails et tout ça, franchement, j'arrive pas toujours. Parce que c'est répétitif. Et en fait, c'est vrai que moi, je suis une personne où voilà, il faut pas que je tombe dans le truc trop répétitif. Il faut que je m'amuse quand je fais quelque chose, j'ai besoin de m'amuser. Et voilà. En tout cas, j'aime beaucoup échanger avec vous, ça me fait beaucoup de bien, n'empêche. C'est dingue hein, de se dire ça. Mais ouais, ça me fait beaucoup de bien d'échanger avec vous. Oui. Quoi? Ça, c'est un jeté. Poubelle. Parce qu'on le dépasse, ça part pas. Ouais. En tout cas, ça me fait beaucoup de bien de partager avec vous. Ça me booste en fait, ça me motive à continuer parce que des fois j'ai des coups de mou et j'ai pas envie de rien faire. J'ai envie de rester au lit pendant 2 plombes. Alors moi quand je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi le matin quand j'ai bu mon café, bon mon chéri bien souvent il m'apporte le café le matin. Bon pas tous les matins, mais il sait que j'aime bien avoir mon petit café noir comme ça donc. Il me donne des mauvaises habitudes, et puis de temps en temps, je dis non, il faut que j'arrête, je suis une chieuse. Je dis non, mais là, il faut que tu arrêtes de m'apporter le café au lit.
Il suffit que je renverse une fois dans le lit pour que celui, je l'engueule à lui. Parce qu'en plus, il m'apporte le café dans le lit, mais je suis très maladroite. Et si je renverse sur ma couette, par exemple, je lui dis, tu vois, tu m'as porté le café, tu n'aurais pas dû. Donc voilà. Bon, ça, c'est un petit trait de mon caractère. Lui, ça le fait rire. Mais des fois, il m'engueule aussi. Donc voilà. Bon, bref, je sais plus, je suis partie. Il m'a interrompu. Je suis partie sur un autre truc et j'arrive pas à revenir. Bon, c'est pas grave, je disais rien d'essentiel. En tout cas, franchement, ouais, ça m'a fait du bien, ça me rebooste de prendre la caméra. Donc, je vais essayer de vous prendre un peu plus. Par contre, pour les vidéos recettes et tout ça, j'ai pas la... C'est trop compliqué pour moi parce que j'arrive pas en ce moment. C'est trop de choses à faire. Il faut se filmer, il faut voilà, tout préparer, faire le montage, poser la voix. J'arrive pas à faire les recettes. Donc voilà, comme vous le voyez, moi je fais quand j'ai envie, quand j'ai pas envie, je fais pas. C'est vrai que là, pour le coup, les recettes, eh ben, j'y arrive pas parce que c'est comme ça. Et puis, pour tout vous dire, mon fils, il prend le relais aussi en cuisine, donc je suis pas toujours à le filmer. Moi, ça me permet des fois de me reposer ou de répondre aux commentaires ou de faire le montage. Donc, voilà. Du coup, ben, franchement, bon, là, je suis en mode, je vais nettoyer toute ma maison aujourd'hui. Parce qu'autant vous dire que ça fait... Ben, en même temps, on rentre, on sort, il pleut, je nettoie pas, quoi, ça sert à quoi? Le chien, il rentre, il sort, nous, on est sur un rez-de-chaussée, enfin, c'est un duplex, mais bon. On est directement sur un parking, en fait, sur un parking privé, et c'est comme un préau, en fait. Et tout de suite, c'est semi-ouvert, on va dire. Et tout de suite, on rentre, on sort. Voilà, c'est la maison, elle prend vite cher. Donc, du coup, j'ai dit, je m'en fous, je nettoie pas, c'est chiant. Franchement, c'est chiant d'être comme ça, de rentrer, de sortir comme ça, c'est pas possible. Donc, je vais faire ça aujourd'hui, parce que quand même, hein, il faut le faire, quoi. Donc, je vais m'activer à nettoyer toute ma maison. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous retrouve dimanche soir pour le live qui est prévu avec Céline, en espérant que je puisse gérer les choses. Et puis voilà, j'avoue que ça me stresse un peu, je sais pas pourquoi, mais ça me fait stresser. Pourtant, moi, je suis pas une nature à stresser, hein. Mais je sais pas, j'ai jamais fait. Je me dis, est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce qu'il y a un truc, je sais pas, d'image? Je sais pas, ça me fait stresser. C'est con, hein. Mais bon. Ça, voilà, ça me fait un peu stresser cette histoire, alors que je devrais pas. Mais bon, c'est une expérience en tout cas. Dites-moi si on a le droit de faire ça sur YouTube, dans la mesure où la personne, elle est d'accord quoi, pour le faire. Et puis, est-ce qu'après je laisse le live, ou est-ce que je le laisse comme je fais jusqu'à présent, je le laisse le temps que mes abonnés puissent le regarder, et puis après je le supprime. Je sais pas. Donc voilà, je sais pas trop, enfin... ça me stresse un petit peu cette histoire, ça devrait pas, hein. Mais je me suis dit, pourquoi je suis partie dans un truc comme ça? C'était comment dire, c'était une bonne intention. Et puis après coup, ben, tout ce qu'on fait un peu sur YouTube, ça porte toujours à réflexion après, parce qu'il y a toujours l'œil positif des choses, et puis il y a toujours l'aspect plutôt négatif. Voilà, hein. Bon après, on peut pas être tous d'accord sur tout, hein, on s'ennuierait franchement. Donc moi ça me gêne pas vraiment dans la mesure où il n'y a pas de méchanceté. Après quand c'est méchant c'est plus gênant. Mais jusqu'à présent quand même j'ai beaucoup de chance d'avoir une très bonne communauté et j'ai pas trop de gens désagréables. En général je supprime quand c'est méchant, les commentaires méchants je les laisse pas. Et pour celles qui ont une chaîne YouTube, je vous encourage à pas donner le crédit aux personnes qui sont pas positives en quelque sorte. Si quelqu'un me dit par exemple, ouais tu as vu comment tu cuisines, tu veux perdre du poids mais tu manges gras et tu manges trop de dessert, tu manges trop d'entrées, trop de viande ou quoi, je prends pas ça comme étant négatif. Je prends ça comme étant constructif, même s'il n'y a pas de formule de bonjour, coucou ou bon après-midi ou quoi, ça me gêne pas au final parce que moi aussi je peux être comme ça. Voilà, je dis quelque chose, les choses sans formule de politesse comme ça. Donc ça me choque pas, ça me gêne pas et je le prends plutôt bien. J'accepte la critique, personne n'est parfait et puis moi non plus, hein, je suis pas parfaite. Hein.
Moi, je me rapproche de la perfection, mais je ne le suis pas encore. Non. Bon, blague à part, en tout cas, ça me fait beaucoup de bien de faire des vidéos quand j'ai pas la gouache. Ça me remet du peps. Bon, après, c'est quand je filme que ça me met du peps. Des fois, au montage, je me dis, je couillonne et je coupe beaucoup. Mais bon, dans l'ensemble, ça va. En tout cas, je vous remercie d'être toujours là à regarder mes vidéos. Voilà, ça fait plaisir. Je souhaite la bienvenue à tous les arrivants. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et ça me fait plaisir. Je pense que dans les jours à venir, il y aura beaucoup moins de vidéos. J'ai déjà levé le pied, mais je vais lever un peu plus le pied parce que je suis... voilà, j'ai beaucoup de choses à faire, je suis fatiguée, voilà, je suis fatiguée, mais je continue de faire les retours de course, et puis voilà, peut-être que je ferai des blabla aussi, parce que j'aime bien, en promenant, peut-être je vous prendrai en promenant, ou voilà, quand j'irai traîner, je vous prendrai avec moi. En tout cas, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Et puis je vous dis à dimanche pour le live. Pour celles qui seront présentes, pour celles qui ne le sont pas, c'est pas bien grave. Je tiens à préciser aussi aux personnes qui ne mettent pas de commentaires. Parce que parfois je reçois un petit mail ou un petit message en me disant voilà, je commente pas mais je regarde tes vidéos, je regarde tous tes lives. Mais voilà, je suis comme ça. Je préfère écouter et pas être active. Ne vous inquiétez pas, moi aussi il m'arrive de regarder les lives et de pas commenter, et c'est pas pour autant que je prends pas plaisir à écouter les personnes. Ne vous inquiétez pas, ça me fait beaucoup plaisir de savoir que mes lives sont regardés. Et puis voilà, si vous commentez pas, ça me pose pas de problème. Comme vous le savez, le pouce en l'air ou le pouce en bas ou les commentaires, ça fait un petit peu remonter la vidéo dans les stats, et du coup, je sais pas, ça donne de la visibilité à la vidéo, et du coup, elle risque d'être proposée plus souvent. Donc voilà, ça sert juste au référencement. Vous n'êtes pas obligé de commenter, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air ou mettre juste des smileys et je vous répondrai par des smileys. Mais pour moi, c'est bien parce que ça me permet de voir votre pseudo et de savoir que vous êtes fidèle abonné et que vous regardez mes vidéos. Donc je trouve que pour échanger après, c'est toujours sympathique. Bon, j'arrête de bavarder, je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!